Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir accès à des ressources inaccessibles à d'autres? Pourquoi l'argent coule-t-il à flot pour certains, tandis que pour d'autres, il semble éternellement caché, à jamais lointain? En réalité, il existe une déclaration biblique si puissante qu'elle libère littéralement les canaux spirituels qui bloquent la provision. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, et votre heure est venue. » Aujourd'hui, vous découvrirez cette déclaration qui a le pouvoir de révéler ce que Dieu a déjà réservé pour vous, mais qui demeure caché par manque de connaissance. Préparez votre cœur, car ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas seulement un mot, c'est une clé spirituelle. Lorsque Dieu décide de révéler quelque chose de puissant, il prépare toujours le terrain en premier. Et en ce moment même, il prépare votre esprit à recevoir une vérité qui transformera votre relation à la providence divine. Il se passe quelque chose de profond dans le monde spirituel en ce moment, quelque chose qui attendait le bon moment pour se manifester dans votre vie financière. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 11, que la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne retourne pas sans effet, mais qu'elle accomplit son dessein. Et la parole qui est maintenant diffusée sur votre vie a un but précis, révéler ce qui était caché, libérer ce qui était retenu, ouvrir ce qui était clos. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez découvert ce message aujourd'hui. Dieu a quelque chose de précis à vous apporter, une révélation qui dépasse l'entendement commun, une déclaration qui porte en elle le pouvoir de déplacer les montagnes financières qui vous encombrent. Je vais donc vous demander une chose. Écrivez dans les commentaires « Je suis prête à recevoir ». Ainsi, je saurai que vous êtes prête à recevoir ce que Dieu veut libérer. En déclarant cela dans les commentaires, vous activez spirituellement votre foi et dites au ciel que vous ne voulez plus vivre dans la limitation. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de foi, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque jour, Dieu adresse une parole précise, une prière adressée, une déclaration prophétique à ceux qui choisissent de se connecter à son cœur. Cette chaîne est votre source quotidienne de foi et de prospérité. Ne manquez aucune révélation qui peut transformer votre avenir. Préparez-vous, car nous allons entrer dans un moment de prière si profond qu'il brisera les structures spirituelles qui vous limitaient. Ce qui suit touchera directement le cœur de Dieu, et il vous répondra d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Fermez les yeux avec moi. Respirez profondément. Ressentez la présence du Tout-Puissant qui vous enveloppe. Déconnectez-vous de tout ce qui vous entoure. Où que vous soyez, en voiture, à la maison, en marchant, c'est un moment sacré entre vous et le Créateur de l'univers. Laissez sa présence imprégner chaque fibre de votre être. Père céleste, nous nous présentons devant ton trône de grâce avec humilité, mais aussi avec l'audace d'enfants bien-aimés. Seigneur, tu connais chaque besoin, chaque difficulté, chaque nuit de sommeil perdue à cause des soucis financiers. Tu vois quand la facture arrive et que notre cœur s'emballe. Tu sais quand nous regardons vers l'avenir et que l'anxiété nous serre la poitrine. Mais aujourd'hui, Père, nous déclarons que le temps du changement est arrivé. Le temps de la libération est arrivé. Le temps est venu de voir ta prospérité se manifester de manière tangible, réelle et abondante. Nous croyons que tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait couler des rivières dans le désert, qui multiplie le peu et le transforme en beaucoup. Seigneur, nous remettons chaque aspect de notre vie financière entre tes mains. Nous confions nos entreprises, nos emplois, nos idées, nos projets. Père, brise toute mentalité de manque qui gouverne nos pensées. Élimine de nous toute croyance limitante qui nous fait voir petit alors que tu vois grand pour nos vies. Seigneur, nous implorons la sagesse de Salomon pour gérer ce que tu libères. Nous implorons la vision de Joseph pour voir des opportunités là où d'autres voient des crises. Nous implorons la foi d'Abraham pour croire à l'impossible. Nous implorons l'obéissance de Noé pour agir même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ton plan. Et maintenant, Père, nous déclarons avec autorité spirituelle, toute malédiction de la pauvreté est brisée. Tout cycle de limitation est rompu. Chaque porte fermée par l'ennemi est déverrouillée par les clés du royaume. Dès aujourd'hui, notre vie financière est sous la protection et la direction du Saint-Esprit.
que les idées créatives naissent, que les bonnes relations naissent, que les opportunités surnaturelles se présentent, que la faveur de Dieu ouvre des portes que nul homme ne peut fermer, que notre obéissance active des récoltes jusqu'alors retenues, que notre fidélité libère des bénédictions qui attendaient le bon moment. Au nom de Jésus, nous scellons cette prière. Amen. Déclarez dans les commentaires « Je crois aux ressources surnaturelles de Dieu ». Votre déclaration de foi déclenche la réponse divine. En confessant de votre bouche, vous acceptez ce que Dieu a déjà décrété pour votre vie. Ressentez ceci. Quelque chose a été déplacé dans le monde spirituel. Quelque chose a été activé. Quelque chose a été libéré. Et dès cet instant, vous commencerez à remarquer que les circonstances autour de vous s'aligneront sur ce que vous venez de déclarer dans la prière. Mais pour que cette transformation soit complète, vous devez comprendre ce que la parole de Dieu révèle sur ceux qui connaissent les secrets de la véritable prospérité. Il y a un personnage dans la Bible dont l'histoire révèle l'un des secrets les plus puissants pour transformer des situations impossibles en abondance extraordinaire. Je parle de Joseph, dont le récit est rapporté dans le livre de la Genèse, qui a vécu une expérience qui transformera complètement votre vision de l'action de Dieu dans le monde financier. Joseph était en prison, injustement condamné, oublié de tous, sans ressources, sans relations, sans perspective d'avenir. C'était un jeune Hébreu en terre étrangère, considéré comme un criminel par la société égyptienne. D'un point de vue naturel, il était fini. Mais un événement extraordinaire se produisit. Pharaon fit 2 rêves troublants que personne ne put interpréter. Les magiciens d'Égypte tentèrent, les mages luttèrent, mais aucun ne parvint à révéler le sens du rêve. Puis quelqu'un se souvint de Joseph, ce jeune homme oublié en prison, mais doté d'un don surnaturel pour interpréter les rêves. Quelques heures plus tard, Joseph fut libéré et se retrouva devant l'homme le plus puissant du monde connu. Pharaon raconte ses rêves, 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, 7 épis pleins de blé consommés par 7 épis secs. Et c'est ici que Joseph démontre quelque chose qui dépasse toute interprétation. Il fait preuve de sagesse prophétique pour transformer la crise en opportunité. Joseph ne se contente pas d'interpréter des rêves, révélant que 7 années d'abondance suivraient 7 années de grande famine. Il va plus loin et présente un plan stratégique insensé. Pendant les années d'abondance, économiser 20% de la production égyptienne. Imaginez, conseiller au roi de faire des réserves de nourriture alors que l'abondance règne partout. Écrivez dans les commentaires « Dieu me donne la sagesse pour les moments difficiles ». Car c'est la vérité démontrée par Joseph. Dieu ne se contente pas de révéler l'avenir, il donne des stratégies pour prospérer même en temps de crise. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de cette histoire. Joseph n'a pas seulement anticipé la famine, il a créé le plus grand système de richesse que le monde ait jamais connu. Durant les 7 années de famine, tandis que toutes les nations se rendaient en Égypte pour acheter de la nourriture, Joseph accumula pour Pharaon tout l'or, tout l'argent, tout le bétail et même toutes les terres du monde connu. L'homme emprisonné est devenu le 2e homme le plus puissant de la planète. Ce jeune homme sans ressources est devenu l'administrateur de la plus grande concentration de richesse de l'histoire. Et cela non pas malgré la crise, mais grâce à la façon dont il s'y est préparé. Joseph reçut une révélation prophétique sur l'avenir et la transforma en action stratégique. Il ne se contenta pas de prier pour que la famine ne vienne pas. Il se prépara à prospérer pendant la famine. Il ne demanda pas à Dieu de changer les circonstances, mais la sagesse pour les maîtriser. Et voici la clé que peu de gens comprennent. Dieu ne cherche pas seulement à vous sortir des crises. Il veut vous donner une révélation prophétique et une sagesse stratégique pour que vous puissiez prospérer même lorsque tout le monde autour de vous traverse des épreuves. Joseph est devenu riche, non pas malgré les problèmes du monde, mais grâce à la sagesse qu'il a reçue pour les surmonter. Aujourd'hui, vous traversez peut-être une période qui ressemble à une prison, que ce soit pour des raisons financières, émotionnelles ou circonstancielles. Mais tout comme Joseph, Dieu a une révélation précise et une stratégie prophétique pour transformer votre situation actuelle en un terrain propice à votre plus grande prospérité. La différence est que Joseph ne s'est pas contenté de prier pour la délivrance. Il a proclamé sa sagesse, a confessé ses pouvoirs divins et a agi avec autorité prophétique
lorsque l'occasion s'est présentée. Et lorsqu'on apprend cette même combinaison de révélations et de déclarations prophétiques, les impossibilités deviennent des occasions de multiplication surnaturelle. Et le secret pour activer cette même sagesse et cette même autorité dans votre vie est sur le point d'être révélé maintenant. Il y a une vérité biblique qui doit être comprise si vous voulez sortir du cycle de la limitation financière. Dieu ne s'intéresse pas seulement à répondre à vos besoins. Il veut que vous prospériez abondamment pour accomplir ses desseins éternels. Le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 18, déclare « Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. » Remarquez quelque chose de fondamental dans ce verset. Dieu donne la force d'acquérir des richesses. Pas seulement pour survivre, pas seulement pour payer les factures, mais pour acquérir des richesses. Et pourquoi? Pour confirmer son alliance, pour accomplir ses desseins à travers votre vie. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils prient pour des miracles financiers, mais ils ne comprennent pas le but de ces miracles. Principe spirituel qui active ces miracles. C'est comme avoir la bonne clé, sans savoir comment l'utiliser dans la bonne serrure. Le premier principe fondamental est le suivant. Vos mots créent des atmosphères spirituelles. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. Déclarer la pénurie, c'est créer un environnement spirituel de limitation. Déclarer l'abondance fondée sur les promesses de Dieu, c'est créer un environnement spirituel de multiplication. Mais ce n'est pas n'importe quelle déclaration. Il faut que ce soit une déclaration conforme à la nature et au caractère de Dieu Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vos paroles doivent être fondées sur les siennes. Ce que je vais partager maintenant peut transformer radicalement votre situation financière. Beaucoup de gens prient pour des miracles, mais ils ne comprennent pas qu'il faut d'abord activer un état d'esprit spécifique. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est pas une question de chance ou de naissance, mais de compréhension des principes spirituels. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous quelque chose qui va au-delà de ce message. Il s'agit d'un guide pratique intitulé « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Vous y découvrirez comment reprogrammer les schémas mentaux qui régissent vos décisions financières. Il ne s'agit pas d'une théorie motivationnelle creuse. Ce sont des stratégies bibliques et pratiques qui ont déjà transformé des milliers de vies. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé et accédez à ce contenu tant qu'il est encore disponible. C'est ici que vous vous connecterez plus profondément à Dieu, développerez un esprit transformé et créatif et découvrirez les secrets que les personnes prospères connaissent mais partagent rarement. Avec cette clé en main, ce qui vient ensuite complétera spirituellement ce que vous devez comprendre. Le deuxième principe est la loi des semailles et des récoltes appliquées à la finance. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, « Or je dis ceci, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Mais voici le secret que peu de gens connaissent. On ne sème pas seulement de l'argent, on sème attitude, déclaration, obéissance et foi en, obéissant aux instructions prophétiques d'Élisée, la veuve semait l'obéissance. En déclarant sa foi, en empruntant les vases, elle semait l'espérance. Et la récolte fut une abondance surnaturelle. Le troisième principe est la domination contre esclavage financier. Proverbe chapitre 22 verset 7 nous avertit « Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Dieu ne veut pas que vous soyez l'esclave de votre situation financière, il veut que vous la maîtrisiez. Et le domaine commence par déclaration d'autorité spirituelle. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il n'a pas demandé à Dieu le miracle, il déclarait le miracle. Il prit ce qu'il avait, le bénit, et multiplication déclarée, et que s'est-il passé? Des milliers de personnes ont été nourries, et il restait encore des paniers. Déclarez dans les commentaires « Je maîtrise mes finances par Christ ». Votre déclaration active l'autorité spirituelle que Dieu vous a déjà donnée. Le quatrième principe est la différence entre la religion
et les relations dans le domaine financier. La religion dit « Dieu veut que vous soyez pauvres pour que vous puissiez être humbles ». La relation avec Dieu dit « Dieu veut que vous prospériez pour que vous puissiez être une source de bénédiction ». Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Une vie abondante implique des provisions abondantes, et ces provisions abondantes sont activées par déclarations spécifiques, basées sur des promesses spécifiques. Mais maintenant, le temps est venu pour vous de découvrir exactement quelle est cette déclaration qui a le pouvoir de déverrouiller ce qui a été caché, et comment l'appliquer d'une manière qui génère des résultats pratiques et surnaturels dans votre vie financière. L'esprit est le champ de bataille où la prospérité se gagne ou se perd. L'apôtre Paul nous enseigne dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Votre esprit doit être reprogrammé avec les vérités du royaume afin que vous puissiez expérimenter la volonté parfaite de Dieu, y compris la prospérité financière. Mais cette transformation ne se produit pas uniquement par l'information, elle se produit grâce à déclarations prophétiques qui renouvellent les schémas mentaux. Pendant des années, votre esprit a été conditionné par des paradigmes limitatifs. L'argent est la racine de tous les maux. Dieu bénit les pauvres. Ceux qui ont beaucoup ont peu de Dieu. Ce sont des mensonges qui ont créé des structures mentales de pénurie qui bloquent le flux de la providence divine. Mais aujourd'hui, ces structures seront brisées par des déclarations porteuses de la puissance de la parole de Dieu. Et ce ne sont pas seulement des affirmations positives, ce sont des décrets spirituels basés sur des promesses bibliques qui activent des réalités surnaturelles. La déclaration qui débloquera les fonctionnalités cachées est la suivante. Je déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je déclare qu'il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit près des eaux paisibles. Je déclare que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare que tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Je déclare que tu oins ma tête d'huile pour que ma coupe déborde. Je déclare que le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Maintenant, déclarez avec moi à voix haute ou mentalement avec foi, je suis enfant de Dieu et j'hérite de toutes les promesses du royaume. Je déclare que la bénédiction d'Abraham est mon héritage. Je déclare que le Dieu d'Isaac me multiplie. Je déclare que le Dieu de Jacob transforme ma disette en abondance. Je déclare que mon esprit est en train d'être renouvelé. Toute mentalité de pauvreté est brisée. Toute pensée limitative est abolie. Je déclare que je pense comme Dieu pense à mes finances. Je déclare être créatif comme mon Père céleste. Je déclare recevoir des idées surnaturelles qui génèrent des revenus abondants. Je déclare voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Je déclare que mon travail est béni. Je déclare que mes mains prospèrent. Je déclare que tout ce que je touche prospère parce que la faveur de Dieu est sur moi. Je déclare attirer les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes opportunités. Je déclare que des portes surnaturelles s'ouvrent devant moi et que personne ne peut les fermer. Je déclare que je suis généreux parce que je suis abondant. Je déclare que je donne avec joie parce que je sais que Dieu multiplie mes semences. Je déclare que ma générosité produit des récoltes extraordinaires. Je déclare que mes enfants prospèrent. Je déclare que ma famille vit dans l'abondance. Je déclare que les générations futures sont bénies grâce à mon obéissance aujourd'hui. Je déclare que je ne suis pas esclave de ma situation financière. Elle est soumise à l'autorité du Christ en moi. Je déclare que c'est moi qui domine mes finances et non elle qui domine sur moi. Je déclare vivre dans l'économie du royaume, où il n'y a pas de pénurie, où l'approvisionnement est abondant pour toute bonne œuvre. Je déclare que la providence de Dieu m'atteint exactement au moment où j'en ai besoin. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, des ressources cachées sont révélées. Des sources de revenus cachées sont découvertes. Des bénédictions qui étaient retenues sont libérées. Au nom de Jésus, Amen. Ce mot est trop puissant pour être gardé pour vous. Partagez cette vidéo dès maintenant
avec quelqu'un qui a besoin de cette transformation. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour révolutionner la vie financière de quelqu'un. En partageant, vous semez la générosité, ce qui déclenche des bénédictions encore plus grandes dans votre propre vie. Un événement puissant s'est produit lors de ces déclarations. Votre esprit a été exposé à la fréquence de l'abondance. Des schémas mentaux limitants ont été brisés. Il vous faut maintenant comprendre comment maintenir ce nouvel état d'esprit actif afin qu'il se manifeste par des résultats concrets et durables. Vous avez maintenant découvert le secret que peu de gens connaissent. La déclaration qui débloque des ressources cachées n'est pas une formule magique. C'est un acte de foi prophétique qui aligne votre confession avec les promesses de Dieu. Lorsque vous parlez de la parole de Dieu sur votre vie financière, vous n'essayez pas de convaincre Dieu de faire quelque chose. Vous essayez de le convaincre de faire quelque chose, d'accord avec ce qu'il a déjà décidé de faire. Mais voici la leçon la plus importante que vous devez retenir. Cette déclaration doit devenir un style de vie, pas un événement. La veuve n'a pas rempli les vases une seule fois pour s'arrêter. Elle a continué à verser tant qu'il y avait des vases vides. Votre prospérité continue à couler si vous continuez à proclamer et à agir avec foi. Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, « Car je vous le dis en vérité, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il dira lui sera accordé. » Comprenez, il a dit, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il dira lui sera accordé. » Dire. Vos paroles portent un pouvoir créatif lorsqu'elles sont alignées sur la foi. La différence entre les personnes qui prospèrent et celles qui restent limitées ne réside ni dans l'origine, ni dans la chance, ni dans les circonstances extérieures. La différence réside dans la cohérence des déclarations de foi, c'est ça, obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Chaque matin, au réveil, avant de consulter les informations, de regarder les factures, de vous inquiéter des problèmes, proclamez ces vérités sur votre vie. Parlez avec autorité spirituelle. Rappelez à Dieu ses promesses. Créez des atmosphères d'abondance par vos paroles. Et lorsque les circonstances tentent de vous faire douter, lorsque les problèmes financiers tentent de vous intimider, lorsque la pression survient, vous reviendrez à cette déclaration. Vous vous souviendrez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avant d'oublier, si ce message vous touche, vous souvenez-vous du guide mentionné plus tôt? Il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé pour les personnes comme vous qui sont prêtes à appliquer les principes qui vous permettent d'accéder à l'abondance. Téléchargez-le dès maintenant. Je vais vous poser une question. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous a reconnu que c'était une parole de Dieu pour votre vie. Alors déclarez dans les commentaires « Je reçois cette parole de transformation ». Ainsi je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous êtes prêt à vivre cette nouvelle réalité. Et si ce message vous a touché, montrez-le en l'aimant dès maintenant. Ce faisant, vous honorez la parole que vous venez de recevoir et contribuez à sa diffusion auprès d'autres personnes qui ont besoin de cette même transformation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir ces paroles prophétiques qui nourriront votre foi et stimuleront votre prospérité au quotidien. Vous y trouverez des conseils divins pour votre vie financière. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'était pas seulement une vidéo, c'était une rencontre avec le cœur de Dieu pour votre vie financière, et il a encore beaucoup à vous révéler. Une nouvelle déclaration prophétique vous attend ici-bas. Une parole qui poursuivra cette activation divine amorcée aujourd'hui. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et maintenez cette atmosphère de foi active. Ne vous arrêtez pas là. Dieu a encore de puissantes révélations à vous transmettre. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la prospérité du Seigneur se manifeste abondamment et clairement tous les jours de votre vie. Que Dieu te bénisse.